On continue la correction des exercices concernant la leçon propagation des ondes lumineuses. Nous sommes arrivés à l'exercice numéro 5. Répondre par vrai ou faux. Petit 1. La célérité de la lumière est constante, quel que soit le milieu de propagation, et vaut C égale 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Vrai ou bien faux. نعلم أن سرعة الضوء تتغير من وسط لآخر وتساوي فقط في الهواء أو الفراغ 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Donc la célérité de la lumière est constante quel que soit le milieu de propagation et vaut C égale 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. C'est faux. Petit 2. Les ondes lumineuses visibles dans le vide ont une longueur d'onde inférieure à 400 nanomètres. Vrai ou bien faux. عين الإنسان حساسة للموجات الضوئية ذات الطيف المرئي الذي يمتد من البنفسجي إلى الأحمر والتي تنتمي إلى المجال المحصور بين 400 nanomètres et 800 nanomètres. Donc, les ondes lumineuses visibles dans le vide ont une longueur d'onde inférieure à 400 nanomètres. C'est faux. Petit 3. La fréquence d'une onde mécanique ou lumineuse dépend du milieu de propagation. Vrai ou bien faux. فعند مرور ضوء أحادي اللون من وسط لآخر تتغير سرعته وطول موجته لكن تردده ولونه لا يتغيران. إذن التردد لا يتعلق بوسط الانتشار بل يتعلق بالمنبع. Donc, la fréquence d'une onde mécanique ou lumineuse dépend du milieu de propagation, c'est faux. Petit 4. On réalise la diffraction d'une onde lumineuse par un obstacle. 4.1. La figure de diffraction obtenue par une fonte de largeur A est semblable à celle obtenue par un fil de diamètre A. Vrai ou bien faux. عندما نعوض حاجزا به فتحة صغيرة جدا عرضها A بخيط رقيق أو شعرة سمكها A نحصل على نفس النتائج فالخيط أو الشعرة تلعب دور الشق. Donc la figure de diffraction obtenue par une fente de largeur A est semblable à celle obtenue par un fil de diamètre A. C'est vrai. 4.2. La direction de la figure de diffraction est perpendiculaire à la direction de la fente. Vrai ou bien faux. فعندما تكون الفتحة أو الشق رأسي فإن البقع الضوئية والمظلمة تتكون على الشاشة مكونة حزاما أفقيا والعكس صحيح. يعني إذا كان الشق عموديا يكون شكل الحيود أفقيا، أما إذا كان الشق أفقيا فيكون شكل الحيود عموديا. إذن فهما متعامدين. Donc la direction de la figure de diffraction est perpendiculaire à la direction de la fente, c'est vrai. 4.3. L'écart angulaire de la tâche centrale ne dépend pas de la largeur de la fente. Vrai ou bien faux. تجريبيا كلما تم تصغير عرض الشق كلما ازداد عرض البقعة المضيئة المركزية، يعني الفرق الزاوي يتعلق بعرض الشق. Donc, l'écart angulaire de la tâche centrale ne dépend pas de la largeur de la fente, c'est faux. 4.4. Pour avoir la diffraction d'une lumière monochromatique, il faut que cette lumière rencontre un obstacle ou une fente suffisamment grande. Vrai ou bien faux. للحصول على ظاهرة حيود الضوء الأحادي اللون لا بد أن يكون عرض الفتحة أو الشق صغير جدا وليس كبيرا. Donc,
Pour avoir la diffraction d'une lumière monochromatique, il faut que cette lumière rencontre un obstacle ou une fente suffisamment grande, c'est faux. 4.5. L'indice de réfraction d'un milieu transparent dépend de l'onde lumineuse monochromatique se propageant dans ce milieu. Vrai ou bien faux? نأخذ مثلا ألوان قوس قزح التي تسمى ألوان طيف الضوء الأبيض، حيث أن الضوء البنفسجي فهو الأكثر انحرافا من الضوء الأحمر، حيث أن كل ضوء أحادي اللون يتميز بزاوية انحراف خاصة به، وهذا يفسر أن لكل ضوء معامل انكسار يميزه في الوسط الذي ينتشر فيه حسب العلاقة التالية: N égale C divisé par V égale lambda 0 divisé par lambda. Donc, l'indice de réfraction d'un milieu transparent dépend de l'onde lumineuse monochromatique se propageant dans ce milieu. C'est vrai. On passe à l'exercice numéro 6. Choisir la ou les bonnes réponses. Petit 1. La relation entre l'écart angulaire θ et la longueur d'onde lambda de la lumière émise et la largeur de la fente A est θ égale lambda fois A, ou bien lambda égale θ fois A, ou bien θ égale lambda divisé par A, ou bien A égale lambda divisé par θ. Donc la relation qui lie θ, lambda et A, c'est donc θ égale lambda divisé par A. Et si on permite les extrêmes θ et A, la relation reste juste. Donc A égale lambda divisé par θ, c'est aussi vrai. Petit 2. Si on augmente la largeur A, l'écart angulaire θ augmente, ou bien diminue, ou bien reste constant. De la relation θ égale lambda divisé par A, on observe que θ et A sont inversement proportionnels. C'est-à-dire, si A augmente, θ diminue. Donc, si on augmente la largeur A, l'écart angulaire θ diminue. Petit 3. L'indice de réfraction d'un milieu transparent est égal à 1, inférieur à 1, supérieur à 1, sans unité. L'indice de réfraction d'un milieu transparent est toujours supérieur à 1 ou bien égal à 1 et sans unité. 4. Parmi les milieux suivants, lesquels ne sont pas dispersifs pour la lumière: le verre, ou bien l'air, ou bien l'eau, ou bien le vide. Un milieu est dispersif si la vitesse de propagation de l'onde dans le milieu dépend de sa fréquence. Mais on sait que la célérité de la lumière dans l'air, ou bien le vide, ne dépend pas de la fréquence de l'onde. Donc, parmi les milieux suivants, lesquels ne sont pas dispersifs pour la lumière, c'est donc l'air et le vide. 5. L'indice de réfraction d'un milieu transparent est donné par la relation suivante: N égale C fois V, ou bien N égale C divisé par F, c'est-à-dire la fréquence, ou bien N égale V divisé par C, ou bien N égale C divisé par V. Donc, l'indice de réfraction d'un milieu transparent est donné par la relation suivante: N égale C divisé par V.